Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment crocheter ces fameux granny boobs, ceux que je vous ai proposé de crocheter avec moi sur mon compte Instagram pour l'énorme fresque que j'envisage de faire grâce à vous aussi dans le cadre de l'exposition qui sera organisée pour Octobre Rose dans un village à côté de chez moi. Pour crocheter ces granny, j'utilise mon crochet numéro 5 et des cotons de chez Drops, le Paris, dans une gamme de couleurs plutôt douces, des roses et terracotta pour le sein, mais vous pouvez aussi y aller avec du brun, évidemment, c'est selon votre préférence, et des blancs et beiges pour les parties du fond pour faire ressortir plus le boobs de son granny. Si tout le monde est prêt, c'est parti, on commence à crocheter ensemble le granny et je vous invite à regarder mon compte Instagram pour avoir toutes les explications détaillées, écrites dans les dernières publications. Alors la première étape que l'on va faire, c'est donc le téton ici. Alors prenez votre crochet et votre fil couleur terracotta et faites un anneau magique. Là, vous montez une chaînette de 3 mailles en l'air. Ensuite, vous continuez et le téton, il est composé, vous voyez un petit peu ici, c'est en relief parce qu'il est composé de points popcorn. Donc, pour faire un popcorn, alors le premier, il est un petit peu différent parce qu'il est constitué de donc ma chaînette des 3 mailles en l'air de départ et 2 brides pas terminées en fait. On s'arrête avant de faire le dernier jeté et de passer la dernière maille pour avoir 3 boucles sur le crochet, faire un jeté et passer à travers. Ensuite, donc là, on a notre premier popcorn qui n'est pas tout à fait un vrai popcorn, mais les autres vont se mettre à côté et ça va faire au total 6 popcorns dans le téton qui est là. Alors, si vous avez bien suivi jusque-là, on continue. Donc, un popcorn, c'est une bride, mais je ne la termine pas, je garde la boucle sur mon crochet. 2 brides, je ne la termine pas, je garde la boucle. 3 brides, je ne la termine pas, je garde la boucle aussi. Donc sur mon crochet, j'ai 1, 2, 3, 4 boucles. Je fais un jeté et j'écoule les 4 ensemble. Ce qui fait qu'ici, j'ai une maille, 2 mailles. Mais j'ai aussi la chaînette de départ dans laquelle je viendrai fermer mon cercle. Donc là, j'ai 2 popcorns. Je continue. Une bride pas terminée. 2 brides pas terminé, 3 brides pas terminées, hop, un jeté et j'écoule tout. 3 popcorn, je continue. Vous avez compris le principe. 4 popcorn. Je serre un petit peu mon anneau magique. 1, 2 et 3, le jeté final et j'écoule tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et le dernier. 1, 2, 3, hop. Le dernier jeté, j'écoule tout, je resserre un petit peu mon anneau magique et je viens fermer ce cercle. Donc là, je regarde, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je viens fermer dans l'espace entre la première bride et le popcorn. Hop, avec une maille coulée et je ferme bien mon anneau magique au centre de mon popcorn et là, hop, je viens de finir le petit téton.
Ok, maintenant on va passer à la partie rose, c'est-à-dire la partie de la peau que vous pouvez aussi ici faire dans une autre teinte évidemment. Donc moi je prends le fil rose clair, hop, je fais un nœud coulant sur mon crochet et je viens attacher un petit peu par ici, je viens attacher donc dans une maille formée sur le téton, hop, attacher mon fil de couleur rose dans le téton comme ceci. Donc pour commencer ce tour, vous allez monter une chaînette de 3 mailles en l'air. Et ensuite, on a 6 mailles sur le tour du popcorn et il faut qu'on passe à 24 sur ce premier tour ici de rose. Donc 6 x 4, 24. Donc on va mettre 4 brides dans chaque maille du popcorn. Alors c'est parti. Donc celle-ci compte comme la première. 2, 3 et 4. Ok, 4. Ensuite, on continue dans la maille d'à côté. 5. 6. 7. Et 8. Ok, alors je vais vous montrer une petite astuce, c'est que je tiens bien mes fils sur l'arrière dans mes mailles que je crochette, comme ça, ça me permet d'avoir des finitions plus rapides et pas avoir tous les rentrées de fil à faire. Donc là, je suis à 8, je continue, 9, 10, 11, 12, ok, 13, 14, 15, pardon, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Voilà, je fais exprès de tout bien crocheter avec vous et de ne pas faire des accélérés comme ça. Vous pouvez voir plus facilement. Donc là, 1, 2, 3e maille de ma chaînette de départ, je pique et je fais une maille coulée pour fermer ce tour. Alors, on me l'a souvent demandé, oui, du coup, ça aplatit le téton là de faire ce tour-là. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est refaçonner, hop, voilà, pour redonner du volume en fait au téton, mais même on peut le faire une fois le granny boobs complètement crocheté. On va maintenant passer au tour d'après. Donc ce tour-là, le deuxième tour de rose, et celui-ci est composé de 36 brides. Donc pour commencer, vous faites toujours la chaînette de 3 mailles en l'air qui compte comme votre première bride, et dans la maille d'après, vous faites une augmentation en bride, c'est-à-dire 2 brides ensemble dans la même maille. Et on continue avec ce schéma de une bride, 2 brides ensemble dans la maille suivante. Une bride, 2 brides ensemble dans la maille suivante et
on continue comme ça sur tout le tour, ce qui va nous donner au final 36 brides. Alors, je recompte. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, on arrive à la fin, 34, 35 et 36. Et pour fermer le tour, toujours 1, 2, 3, une maille coulée dans la troisième maille de la chaînette de départ. Hop là, et voilà. Alors là, c'est canon, on a formé toute la partie rose du Granny Boobs. On peut repincer le téton pour remettre un petit peu de volume. Et voilà, on va continuer maintenant à faire le tour et à commencer à former le carré. Alors, vous voyez là qu'on passe du rond au carré petit à petit sur 2 tours en fait. Donc vous prenez votre couleur claire, celle que vous voulez. Moi, je vais prendre le beige ici. Et toujours pareil, vous faites un nœud coulant pour attacher votre fil sur le crochet. Ensuite, on vient attacher sur le bord du cercle dans une maille avec une maille coulée, la couleur beige. Ici, on va commencer, on va reproduire un schéma qui part d'un angle et on va former le premier angle et arriver jusque là et une deuxième fois et une troisième fois et pour finir le côté. Donc, pour commencer, chaînette de 3 mailles en l'air égale ma première bride. À nouveau, une bride dans le même espace, dans la même maille du tour précédent du boobs. Hop. Une maille en l'air, ça va être l'espace de l'angle, et 2 brides ensemble dans la maille suivante. 1 et 2. Ensuite, donc je répète, vous avez toutes les explications écrites et détaillées soit en story à la une Octobre Rose sur mon compte Instagram, soit dans une publication, vous verrez, où il y a tous les boobs les uns à côté des autres sur mon compte. Donc, chaînette de 3 mailles en l'air égale première bride de départ. Une bride dans la même maille, une maille en l'air pour l'espace de l'angle, 2 brides ensemble dans la même maille suivante. Ensuite, je continue à prendre mon fil sur l'arrière pour le rentrer. Demi-bride, demi-bride, 3 mailles serrées, mailles serrées, mailles serrées, maille serrée. Ok, à nouveau, demi-bride, demi-bride, et là on vient de former
un angle et un premier côté. Donc on va répéter le schéma de l'angle. Le schéma de l'angle, c'est une bride dans la même maille, une maille en l'air et 2 brides dans la maille suivante. Ok, ensuite, à nouveau, le schéma du côté, c'est-à-dire demi-bride, demi-bride, 1, 2, 3 mailles serrées, demi-bride, demi-bride. Ok, et là, on vient de faire 2 angles. Je vais dérouler ce fil. Ok, oh, pardon. Ensuite, on continue avec l'angle suivant. Donc, une bride à nouveau dans le même espace, une maille en l'air, encore une bride et 2 brides dans la même maille, schéma du côté, demi-bride, demi-bride, 1, 2, 3 mailles serrées, demi-bride, demi-bride, bride, bride dans la même maille, maille en l'air, bride, bride dans la même maille et dernier côté, demi-bride, une deuxième demi-bride, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, une demi-bride, 2 demi-brides et je viens fermer 1, 2, 3, fermer avec une maille coulée ce tour, ce premier tour qui façonne mon carré. Ok, donc maintenant il nous reste à réaliser le dernier tour qui est composé uniquement de brides. Alors, en fait, il va falloir qu'on attaque ce tour à partir de l'angle ici. Donc, on repart de la dernière maille coulée et on fait une maille coulée sur la bride d'après et une maille coulée dans l'angle, dans l'espace de l'angle. Et ici, on peut commencer à repartir sur ce tour. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air qui composent notre première bride, toujours pareil. Une deuxième bride dans le trou de l'angle, ici. Une maille en l'air, toujours pour reformer l'espace de l'angle. Et à nouveau, 2 brides dans le trou de l'angle. Et là, on vient de former notre premier angle ici, comme ça. J'espère que vous voyez bien. Donc, on continue à présent tout en bride sur le côté. Alors là, il faut aller la chercher un petit peu près ici dans le coin. Et il y a 11 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 brides, la dernière avant d'arriver dans le deuxième angle. Donc dans l'angle, toujours pareil, 1, 2 brides, la maille en l'air et 1 et 2 brides. Ok, donc à nouveau le côté, en allant chercher toujours celle qui est très très proche de l'angle et encore à nouveau les 11 brides sur le côté. 3, 4, 5, 6,
Voilà, encore un angle, une bride, deux brides, la maille en l'air, une bride, deux brides. Ok, donc là je vais faire une pause pour vous montrer ce que ça donne et où j'en suis. Donc j'en suis là. Donc là j'ai quasiment fini et je vous propose de continuer donc bride sur tout le côté, angle et bride, et je vous retrouve à la fin de ce carré. Voilà, donc du coup je suis arrivée à la fin de mon tour. Je vais donc pouvoir fermer ce tour toujours pareil sur la troisième maille en l'air de la chaînette de départ avec une maille coulée, et moi je fais à nouveau une maille coulée dans la maille d'après. Mais enfin bon, il n'y a rien d'obligatoire, c'est juste un détail esthétique pour que mon côté, mon finish soit bien proche de l'angle. Pour l'assemblage après, voilà, donc du coup d'ailleurs je pourrais aussi vous montrer si vous voulez l'assemblage, la technique que j'utilise dans une autre vidéo ou un live ou un réel, un support vidéo sur mon compte Insta. Voilà, le carré boops est maintenant terminé et vous pouvez le décliner à l'infini avec les couleurs que vous souhaitez. Alors comme toujours, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aura aidé à y voir plus clair pour crocheter ces granny boops, et qu'on en aura plein pour constituer cette œuvre dans le cadre d'Octobre Rose. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à déposer un petit cœur, un pouce en l'air, à partager et à laisser un petit commentaire pour donner vos impressions. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour être sûr de ne louper aucune des prochaines vidéos. À tout bientôt, bonne journée, bye bye.